Bonjour à vous, Stéphane Séjourné. Bonjour. Vous êtes député européen et vous dirigez le groupe Renew au Parlement européen. C'est un groupe auquel appartiennent les députés de La République En Marche à Strasbourg et à Bruxelles. Vous êtes donc en quelque sorte le porte-voix d'Emmanuel Macron sur la scène politique européenne. Et ça tombe bien, on sort d'un sommet européen où le Covid a encore été une nouvelle fois au programme, avec une Europe en ordre dispersé, puisqu'il y a plusieurs pays, l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Irlande, qui veulent imposer maintenant des tests en plus de la vaccination. Pourquoi la France ne le fait pas ? Vous l'avez dit, l'organisation et l'enjeu de ce sommet, c'était la coordination européenne. Vous savez, l'Europe est exemplaire depuis le début de la crise. On est maintenant les premiers producteurs de vaccins. Nous avons le pass Covid. On est les premiers exportateurs également de vaccins. Et l'enjeu maintenant, c'est la coordination européenne. Et effectivement, on a 300 000 frontaliers en France qui traversent la frontière partout. En Europe également, nous avons les mêmes systèmes avec des gens qui travaillent dans un pays et qui travaillent et qui habitent dans un autre. Et donc, nous avons un intérêt aujourd'hui d'avoir une vraie coordination et de ne pas rajouter des strates de coordination successives qui viendraient à fermeture des frontières ou des éléments qui perturberaient en tout cas la libre circulation. C'est l'enjeu de ce Conseil européen, ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Et puis, il y aura aussi, avec le variant Omicron, une étude scientifique qui doit aussi nous montrer quelles seront les conséquences de cette cinquième vague. Ce variant Omicron qui gagne du terrain, le nombre de cas explose notamment en Grande-Bretagne. Andrea Ammon, c'est la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies rares. Elle disait il y a 48 heures que la vaccination seule ne suffirait pas, qu'il faudrait, je la cite, une action forte. Est-ce que vous entendez ce discours et est-ce qu'on va se contenter effectivement de cette politique de vaccination poussée à l'extrême ? Il y aura de toute façon un conseil de défense en France dans les prochaines heures, vendredi, demain, cet après-midi. Et nous aurons aussi peut-être des décisions à prendre sur ce point-là. Il faut regarder des décisions. Est-ce qu'il faut être plus précis ? Il faut regarder maintenant notre aiguillage sur ce sujet. Ça va être évidemment la pression hospitalière. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec la vaccination, la troisième dose, ce virus devient de moins en moins dangereux. Si en tout cas l'ensemble de la population est vaccinée, il y aura ce sujet Omicron et on attend des résultats scientifiques, des études scientifiques sur le sujet. Mais évidemment, s'il y a des protections à prendre supplémentaires pour la population, on le prendra. Mais évidemment. Est-ce qu'on peut écarter pour les jours qui viennent, avant la fin de l'année, de nouvelles mesures de contrainte, notamment en France, au-delà de ces simples rappels de recommandations et de vaccination? Je suis président d'un groupe parlementaire au Parlement européen. Je laisserai le gouvernement, en tout cas, faire ses annonces. Autre dossier, Stéphane Séjourné, c'est celui de la pêche. Emmanuel Macron va enfin recevoir, disent certains, les représentants des pêcheurs français qui sont victimes des conséquences du Brexit sur leur licence de pêche. Est-ce que la France a obtenu quelque chose de plus que lorsque vous déclariez, vous, Stéphane Séjourné, je vous cite, qu'il ne faut jamais faire confiance à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sur ce dossier-là en tout cas? Oui, moi je pense que la pression a fonctionné, on le voit bien. Et d'ailleurs, ça fait 4 ans qu'on négocie cet accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne depuis la décision des Britanniques. Sur à peu près 1100 licences demandées par les pêcheurs, la France a obtenu presque 1000 licences. Donc on a encore une marge de progression. Aucun pêcheur sera laissé sur le carreau, comme on dit à Bruxelles. Mais que va leur dire Emmanuel Macron il y aura évidemment dans la période du cas par cas et on essayera de récupérer le plus de licences possible. Mais en tout cas, il y a eu une progression et vous voyez qu'on est à 9 sur 10. En quelque sorte. Oui, mais c'est le dernier dixième il faudra aller plus loin et en tout cas, l'objectif est de toujours garder la pression et toujours négocier avec les Britanniques sur ce sujet-là. La France a menacé d'une procédure de contentieux au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une menace contre les Britanniques? L'accord Brexit est assez clair. En cas de contentieux, il y a des procédures, il y a un tribunal arbitral et il faudra peut-être aller vers le